Il existe un personnage dans Hunter x Hunter qui, lors de sa présentation, nous a semblé a priori sortir de nulle part. Sauf que si l'on se penche un minimum sur l'écriture chirurgicale de Togashi, on se rend compte qu'il a été fait indirectement mention de ce dit personnage alors même qu'on ne connaissait même pas encore l'apparence du reste de la famille Zoldyck. Ce personnage, c'est Haruka. Mais alors, on peut se demander pourquoi l'introduire aussi tard dans l'intrigue. Serait-ce un oubli, ou bien un élément pas important mis de côté? Eh bien non, rien de tout ça. La vérité est que l'auteur a fait entrer en scène Haruka durant le même arc dans lequel on apprend quelque chose de fou qui dépasse tant bien l'imagination des lecteurs que celle des personnages de l'univers. Le Dark Continent. Et c'est très loin d'être un hasard étant donné qu'il aura un lien tout particulier avec ce lieu qui nous est encore inconnu à l'heure actuelle. Mais je vous vois venir, c'est une théorie extrêmement connue au point que certains ne la considèrent même plus comme telle. Mais je ne peux pas prétendre que ma chaîne est orientée Hunter x Hunter sans à minima la mentionner et y ajouter des éléments que je suis moi-même allé chercher. Alors je vous invite à bien la voir jusqu'au bout, vous apprendrez peut-être un truc ou deux. Je suis Ubito et bienvenue sur le Dark Continent. Je vous présente aujourd'hui la théorie selon laquelle Haruka serait en réalité la calamité plus connue sous le dénominatif de Ai. Tout d'abord, qui est Haruka? Bien qu'il soit habillé comme une fille, c'est en réalité le petit frère de Killua et le dernier de la fratrie Zoldyck. Alors encore qu'un enfant, sa famille le considère déjà comme une terrible menace, au point de l'enfermer dans une chambre cachée dans le domaine dont seuls certains membres sont aptes à s'y rendre. Et pour cause, Haruka possède une capacité aussi bien terrifiante que profitable à la famille d'assassins, celle de réaliser n'importe quel souhait tant que les conditions sont réunies. D'ailleurs, parlons-en de ces conditions, car elles ne sont pas des moindres justement. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas Haruka qui exauce les vœux, mais bien Nanika, la deuxième entité qui vit dans son corps. Cependant, les deux sont complémentaires dans le sens où Nanika va réaliser les souhaits de ceux qui lui demandent, quant à Haruka, il va effectuer des demandes plus ou moins difficiles en fonction du souhait accordé à la prochaine personne à qui il va s'adresser. Seulement, il existe une autre condition. C'est seulement après 3 demandes accordées d'Haruka que Nanika apparaît pour exaucer les vœux. Néanmoins, si par malheur vous êtes en incapacité d'accorder les demandes d'Haruka, au bout du 4e refus, eh bien, vous finirez écrasé ou bien encore entortillé. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule fois où l'on verra ce genre de corps, étant donné que lors de l'introduction des différentes calamités du Dark Continent, on nous avait déjà montré des cadavres similaires, ce qui ne peut évidemment pas être le fruit du hasard. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Mitsuba, qui sur ordre de ses supérieurs a dû refuser toutes les demandes d'Haruka. Et comme vous pouvez le voir, son sort fut instantanément scellé. Par contre, là où c'est intelligent de la part de Togashi, c'est que dans le cas où Nanika vous accorde un souhait, c'est toujours de manière rationnelle et dans une logique relative à l'œuvre. Par exemple, pour ce qui est du cas de Yasuha, après avoir dit oui 3 fois de suite à Haruka, s'est vu voir apparaître Nanika, et le souhait qu'elle a effectué était de devenir milliardaire. Bon, à partir de là, on s'est juste dit qu'elle allait voir son compte en banque grimper en flèche ou bien que de l'argent allait apparaître comme par magie, sauf que non. C'est carrément en recréant des liens de causalité que Nanika va faire en sorte qu'un avion plein à craquer de cash va avoir un accident qui va faire pleuvoir le tout sur Yasuha, et donc rien de magique. Bon, maintenant qu'on a bien compris les pouvoirs de Nanika, essayons de comprendre son lien avec le Dark Continent. Dans l'arc qui a suivi les élections, on nous présente de manière beaucoup plus approfondie le Dark Continent et en partie ce qu'il contient. Il est fait mention de 5 calamités qui furent découvertes lors de différentes expéditions, et parmi elles figure la créature gazeuse du nom de Ai, qui selon Ging serait encore bien plus dangereuse que les fourmis chimères. D'ailleurs, le nom de cette calamité n'est pas sans nous rappeler la manière à laquelle répond systématiquement Nanika lorsqu'on lui demande quelque chose. Selon beaucoup, cet élément seul valide déjà largement cette théorie, mais on va le voir ensemble, c'est bien loin d'être le seul. Déjà, il faut savoir que quand bien même nous sommes dans un manga, il existe une certaine cohérence interne, et le fait qu'un non-initié au nen soit capable d'un tel pouvoir relève largement de l'impossible. Sauf dans le cas où son pouvoir qui dépasse largement l'entendement provient également d'un lieu dont les créatures dépassent également l'entendement. Et c'est donc à ce moment-là qu'une problématique se pose. Comment et qui aurait pu rapporter une telle chose du Dark Continent? Eh bien, à cela, je ne vois qu'un seul candidat qui correspond. Il existe un membre de la famille Zoldyck qui a autrefois voyagé par-delà les frontières du monde connu en compagnie justement de Netero et de Lin. Cet individu, c'est Zeke Zoldyck,
Un personnage assez énigmatique puisque dans sa seule illustration officielle, c'est le seul à manifester un sourire et une sorte de fascination pour cet endroit. On peut donc en déduire avec cet élément seul qu'il aurait rapporté avec lui un petit souvenir de son expédition, sauf que Ai est une entité gazeuse et donc par définition intangible. C'est pour cela que je pense que Zig se serait laissé volontairement posséder par Ai de la même manière qu'Haruka, jusqu'à réussir des années plus tard à s'en débarrasser en lui trouvant un nouvel hôte. Haruka ne serait donc jamais allé sur le Dark Continent et étant donné son jeune âge, ça paraît assez logique en soi. Mais au-delà de toute interprétation possible, il existe un élément qui à lui seul ne laisse place à aucun doute concernant la provenance de Nanika. C'est à la fin du chapitre 341 que Togashi a simplement décidé de dessiner Nanika avec la mention « Je viens du Dark Continent ». Ai, comme la manière dont Nanika répond systématiquement après qu'on lui ait demandé quelque chose. A partir de là, on n'a clairement plus affaire à une théorie selon moi. Tout semble tellement évident qu'on n'en est même plus au stade de savoir si cette théorie est vraie ou non, mais plutôt se demander comment est-ce possible. Et étant donné que Zig Zoldyck est le seul membre connu de la famille à avoir mis les pieds sur le Dark Continent, je pense qu'il est relativement évident que c'est bel et bien lui qui a rapporté cette calamité de son voyage. Après tout, ça ne serait pas la première fois qu'un événement similaire se produit, étant donné que les fourmis chimères viennent également du Dark Continent et que d'autres spécimens comme Zobae sont conservés par le G5. Maintenant, ce qu'on a en droit de se demander, c'est comment Nanika va servir le scénario pour le futur, car un élément aussi important ne peut pas être mis de côté si facilement selon moi. Le problème, c'est qu'un personnage avec de telles capacités risquerait de poser quelques soucis de cohérence si l'auteur ne fait pas attention à sa manière de l'exploiter, car c'est avec ce genre de capacité que souvent les auteurs tombent dans des pièges scénaristiques. Si effectivement Nanika possède une capacité semblant aux premiers abords sans faille, j'espère que Togashi saura faire en sorte qu'elle soit utilisée avec prudence sans gâcher l'expérience du manga et des lecteurs. Mais comme toujours, je pense qu'on peut faire confiance en Togashi, car même s'il nous introduit des pouvoirs quasi similaires aux boules de cristal de Dragon Ball, je pense qu'il ne brisera pas la cohérence magistrale de son manga qu'il fait tenir depuis tant d'années sans aucun problème. Dans tous les cas, c'était une vidéo assez courte, le but était simplement de parler de cette théorie qui n'en est pas tellement une étant donné l'évidence de certains éléments l'appuyant. Sachez en tout cas que d'autres vidéos assez lourdes arrivent très prochainement, et je voulais aussi avoir votre avis si vous voulez que je traite d'autres œuvres ou pas, car je pense que ça pourrait être intéressant pour se diversifier, tout en gardant Hunter x Hunter pour manga principal de la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à commenter évidemment dans le respect. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à rejoindre l'expédition. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.